À l'heure où les produits naturels et les huiles essentielles ont de plus en plus le vent en poupe, parce que de plus en plus de personnes ont envie de prendre soin d'elles différemment, de mettre en place d'autres habitudes de vie dans leur quotidien, de limiter l'impact des produits chimiques dans leur environnement, on voit fleurir dans les étals des magasins de plus en plus de marques d'huiles essentielles, avec forcément des tarifs différents, avec une qualité différente. Et c'est pourquoi j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous quels sont pour moi les critères qualité essentiels pour bien choisir une huile essentielle. Pourquoi il est essentiel justement d'avoir une qualité irréprochable de notre huile essentielle? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'huile essentielle est le système immunitaire de la plante. C'est du concentré actif de plante. Une huile essentielle est 50 à 70 fois plus concentrée que la plante de base. Donc, on comprend bien qu'à partir du moment où la plante est produite dans des conditions idéales, l'huile essentielle va pouvoir nous apporter toutes ses propriétés de manière idéale. A contrario, si la plante est produite de manière douteuse, l'huile essentielle sera du concentré de plante douteuse, ce qui signifie qu'au mieux, elle peut être inefficace, au pire, elle peut être nocive en provoquant des allergies, des irritations et d'autres effets, clairement, qu'on ne souhaite pas voir apparaître sur notre corps et sur ceux de notre famille, d'autant plus quand on pensait utiliser des produits sains et naturels pour prendre soin de nous. Une des choses que j'ai découvertes qui est pour moi aussi importante à vous partager, c'est de ne pas forcément se fier au label. Un de mes livres de référence, celui-ci, le traité d'aromathérapie scientifique et médicale de Michel Faucon, dans ce livre, j'ai appris que certains labels autorisaient les solvants et les conservateurs dans les huiles essentielles. Donc, de la même manière, on va comprendre que une huile essentielle qui va être bourrée de solvants et de conservateurs ne va pas avoir les mêmes qualités, ne va pas avoir le même impact sur nous et peut provoquer des réactions inattendues et pas forcément agréables. Donc, privilégiez plutôt de vous renseigner par vous-même sur cette qualité. Un des premiers critères vraiment essentiels pour moi, c'est un mot que je vais répéter souvent, ça va être la provenance et le terroir des plantes. Une huile essentielle, c'est issu d'une plante aromatique qui a des propriétés dites thérapeutiques. Ce sont des propriétés qui vont nous permettre d'apporter plus de bien-être. On va trouver des huiles essentielles de thym, de romarin, de citron, de vétiver, parce que ce sont des plantes qui, naturellement, ont des propriétés qui vont être très utiles pour nous et pour notre corps. A contrario, on ne va pas trouver d'huile essentielle de fraise ou de myrtille parce que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt pour nous en utilisation quotidienne. Et les plantes ont besoin d'un terroir spécifique pour nous donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est pour ça que on connaît le citron qui va pousser majoritairement en Sicile ou dans le sud de l'Italie, puisque c'est là où le terrain va être le plus propice pour apporter à cette culture de citron le maximum de bienfaits. On va trouver l'eucalyptus en Australie, on va trouver le vétiver en Haïti, on va trouver l'arbre à thé en Australie ou au Kenya, parce que les conditions climatiques sont parfaitement adaptées au développement de ces plantes pour leur permettre d'avoir justement une maturité et des bienfaits majeurs pour nous. A priori, un eucalyptus qui viendrait du Portugal ou un citron qui viendrait de mon jardin dans l'est de la France n'aura pas forcément les mêmes propriétés, donc apportera moins de bienfaits. Et ces plantes, elles vont avoir aussi des besoins spécifiques qu'elles vont trouver dans la terre. Donc, pour moi, la provenance de l'huile essentielle est primordiale en fonction du respect de la terre et de la manière dont elle va être produite. Puisque une plante qui va être bourrée de produits phytosanitaires lors de sa culture, comme je vous le rappelle, huile essentielle 50 à 70 fois plus concentrée que la plante, on va avoir une huile essentielle qui va être elle-même bourrée de produits phytosanitaires, donc avec un impact potentiellement beaucoup plus négatif que ce qu'on pourrait imaginer. Et j'aime aussi me renseigner sur la manière dont elles sont produites. Pourquoi? Parce que la plupart de ces huiles essentielles sont issues de pays qui sont moins industrialisés que nos pays occidentaux et où ces cultures de plantes et ce commerce des huiles essentielles va permettre de fournir des sources de revenus pour les producteurs et donc améliorer la vie de ces producteurs, de leurs familles et des communautés.
D'autant plus quand on sait que certaines cultures de ces plantes vont être en culture croisée. Par exemple, de mémoire, c'est en Thaïlande où la citronnelle va être cultivée sur les mêmes terrains que le riz. En Indonésie, où le gingembre va être cultivé sur le même terrain que la patate douce. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier le rendement du sol et les cultures vont elles-mêmes se renforcer les unes les autres. C'est-à-dire qu'au moment où le gingembre et la patate douce ont besoin de soleil, ça tombe bien, c'est le moment où elles sont sous forme de racines. Et au moment où le gingembre, lui, a moins besoin de soleil, c'est le moment où la patate douce s'est développée et où ses feuilles vont abriter les racines de gingembre et lui permettre de bénéficier justement de tout ce dont il a besoin, ni plus ni moins. Donc ça, c'est très, très intéressant à savoir. La deuxième chose importante concernant la qualité des huiles essentielles, ça va être la méthode de distillation. Il existe 2 méthodes vraiment majeures de distillation. La première, c'est la distillation à la vapeur, comme les alambics et les bouilleurs de cru pour ceux qui viennent des petites communes et qui connaissent la fabrication de de l'eau de vie, j'allais dire la goutte ou l'agnole, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Donc, un alambic avec de la vapeur. Et la deuxième manière, c'est la pression à froid des écorces des agrumes. Donc, toutes les plantes sont distillées à la vapeur. Les agrumes sont pressés en pression à froid. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne les appelle pas théoriquement des huiles essentielles, mais des essences. Et si on a besoin d'une autre manière de production, à ce moment-là, ce ne sont plus des huiles essentielles. Et par exemple, il existe des méthodes de production qui fabriquent des absolus, pour les fleurs en l'occurrence, parce que la distillation à la vapeur serait trop brutale pour obtenir les essences de ces fleurs. Une huile essentielle de qualité est donc distillée soit à la vapeur, soit en pression à froid. Si jamais il y a une utilisation de solvant ou d'alcool, à ce moment-là, notre huile essentielle ne sera plus pure et de la même manière, pour avoir une qualité moindre, voire des répercussions à cause de notre utilisation sur notre peau. Et certaines plantes n'existent pas sous forme d'huile essentielle, comme la myrtille. Si vous trouvez une huile essentielle de myrtille, c'est clairement une association de particules chimiques et de composés chimiques. Ça n'est pas possible de pouvoir produire de l'huile essentielle de myrtille. Mais vu que ça n'a aucun intérêt, au final, on s'en fiche un peu. Troisième chose importante à connaître de l'huile essentielle, son chémotype, son chémotype, chimiotype, c'est aussi une des manières de le dire. C'est la carte d'identité de l'huile essentielle, ça nous donne son composant majoritaire. Par exemple, il existe 3 chémotypes différents de romarin, du romarin à cinéole, du romarin à vermédone, du romarin à camphre. Ces 3 types de romarin n'ont pas les mêmes propriétés chimiques, elles n'ont pas les mêmes effets, elles n'ont pas les mêmes indications, elles n'ont pas les mêmes précautions d'emploi. Pour faire simple, le romarin à cinéole va être plutôt à tropisme respiratoire, le romarin à verbenone va être plutôt pour tout ce qui va être, anti-inflammatoire, et le romarin à camphre va être plutôt tout ce qui va être douleur musculaire. Donc, on comprend bien que si on a une douleur musculaire qu'on veut apaiser par du romarin et qu'on prend le romarin à cinéole, on ne va pas avoir l'effet escompté. Donc, c'est là où c'est important de connaître le chémotype pour pouvoir savoir justement quelle va être l'action qu'on va chercher et choisir son huile essentielle en fonction. Mais de la même manière, on en revient au terroir, c'est qu'en fonction du terroir, l'huile essentielle n'aura pas le même chémotype. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, le romarin qui pousse dans le sud de la France sera plutôt un romarin à camphre. Au Maroc, ce sera plutôt le romarin à cinéole. Donc, c'est ce qui fait que les cultures ne sont pas forcément locales quand on parle de production franco-française, mais qu'elles vont être locales au niveau de leur propre terroir, et à nous de trouver une entreprise qui va favoriser ces producteurs locaux et qui va nous les rendre disponibles pour nous. Et de la même manière, pour moi qui habite dans l'Est de la France, de l'eucalyptus local, ça va être un peu plus compliqué à trouver. Donc, le chémotype est indispensable à connaître, mais malgré tout, ça n'est pas un gage de qualité de l'huile essentielle parce que, comme je vous le disais, c'est sa carte d'identité. Ce qui signifie que quand on regarde la carte d'identité d'une personne, on ne va pas savoir si elle est en bonne santé ou pas. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne voit que ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est là où ça va être important aussi de découvrir quels sont les tests de qualité qui sont faits
sur les lots d'huile essentielle de manière à nous en garantir l'innocuité, donc l'absence d'effets nocifs. Ça nécessite différents tests comme des tests organoleptiques, si l'odeur correspond, si la texture correspond à ce qu'on attend, si la couleur correspond à ce qu'on attend. On va utiliser des tests comme la chromatographie en phase gazeuse pour vérifier la pureté. Alors, qu'est-ce que c'est? La chromatographie en phase gazeuse, si une huile essentielle, c'est un gâteau, la chromatographie va nous donner les ingrédients avec leurs proportions, c'est-à-dire tout ce qui compose l'huile essentielle et en quel pourcentage. Donc, on peut, en ayant accès à cette chromatographie, aller simplement comparer avec les molécules présentes dans notre plante, et s'il n'y a aucune molécule rajoutée ou enlevée par rapport à ce qu'il y a naturellement dans la plante, ça nous garantit la pureté de l'huile essentielle. On va avoir des tests de chiralité aussi. La chiralité, c'est quoi? Main gauche et main droite. C'est-à-dire qu'on va avoir des molécules qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareilles, donc qui ne vont pas avoir les mêmes effets. Mais chimiquement, elles se ressemblent énormément. Donc, ça aussi, ça va être intéressant à savoir. Donc, c'est tout l'intérêt de la transparence par rapport à ces tests de qualité et l'accessibilité à ces tests de qualité qui, pour moi, est très intéressante. Parce que, si je peux me permettre de vous rappeler, il y a quelques années, on a entendu parler de lasagne d'une certaine marque qui, soi-disant, était 100% pur bœuf et qu'en fait, le bœuf se révélait être du cheval. Donc, j'ai une tendance quand même au doute méthodique, à ne pas croire juste ce qui est écrit sur les étiquettes, mais à aller chercher et à vouloir vérifier. Et en l'occurrence, on peut aller, quand on est un peu curieux, chercher et vérifier. En termes de qualité, le choix que j'ai fait personnellement, c'est doTERRA. Pourquoi j'ai choisi doTERRA? doTERRA est une compagnie d'huile essentielle qui va être éthique et qui va permettre de regrouper tous ces critères qualité dont je vous ai parlé et qui sont primordiaux pour moi. On va avoir le respect du terroir, de la terre, on va avoir le respect de la plante, on va avoir le respect des producteurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté éthique. Ces producteurs vont être payés à la hauteur de la qualité de leur travail, avec des partenariats commerciaux souvent exclusifs. Et ça va permettre donc d'augmenter la qualité de vie de ces producteurs et des communautés. On a accès à des tests de qualité. Chaque flacon d'huile essentielle comporte un numéro de lot qui est accessible donc sur le fond du flacon, et on peut aller taper ce numéro de lot sur un site qui s'appelle source2you.com et on peut avoir accès aux différents tests de qualité dont je vous ai parlé. Et du coup, pour moi, tout ça, ça garantit l'efficacité. Parce que quand on a une huile essentielle pure, quand on a une huile essentielle qui est produite avec, je vais dire amour pour simplifier, je vous ramènerai au test sur le riz, le test à qui on dit, le riz à qui on dit je t'aime et le riz à qui on envoie des messages pas très sympathiques et de la manière dont la plante réagit. Voilà, à partir du moment où la plante, elle est cultivée avec tout cet amour de la terre, du terroir et de la plante, je vous rappelle aussi, les personnes qui ont la main verte, est-ce que c'est pas juste des personnes qui aiment s'occuper de leurs plantes et les plantes le ressentent? Ça, ce sont des questions ouvertes. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais pour moi, c'est un gage d'efficacité. Et surtout, j'ai testé. J'ai testé sur moi, j'ai testé sur ma famille, j'ai eu de nombreux témoignages autour de moi, des avis de spécialistes aussi. Et en l'occurrence, un des avis qui m'a le plus impressionné, c'est l'avis de 2 naturopathes qui m'ont expliqué que dans leur... pas naturopathe, pardon, aromathérapeute, que dans leur prescription, ils utilisaient... Alors, ils sont aromathérapeutes dans d'autres pays que la France, donc ils ont un droit de prescription de ce côté-là. Je précise aussi, pour rester dans le cadre légal français, qu'ils en utilisaient 30% de moins que les marques qu'ils utilisaient avant pour avoir des résultats plus rapides et plus efficaces. Donc, voilà, c'est pour moi un gage de qualité. Et ça en fait vraiment des outils très intéressants à utiliser. Et puis, d'autres raisons pour lesquelles j'ai choisi doTERRA, c'est la recherche scientifique, c'est la recherche médicale. Je viens du monde médical. Je viens du soin, j'ai une formation médicale et scientifique à la base, donc c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel également. Donc, à partir du moment où je peux m'appuyer sur des études scientifiques, où je peux m'appuyer sur des recherches, sur des choses concrètes,
c'est pour moi une garantie de sécurité aussi. Et pour vous donner une indication, aux États-Unis, qui est quand même un des pays où les procédures judiciaires sont les plus énormes pour tout et n'importe quoi, certaines huiles essentielles sont remboursées par les mutuelles et doTERRA en fait partie à titre de prévention parce que les mutuelles se sont rendues compte, les assurances santé se sont rendues compte que quand ils remboursaient les huiles essentielles doTERRA, ça permettait de faire de la prévention, les gens étaient moins malades, donc ils avaient moins de soins à rembourser derrière. Et puis surtout, pourquoi doTERRA? Pour la simplicité et la sécurité. Ça, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers pendant toute cette vidéo. Simplicité, sécurité, parce que les synergies sont déjà créées, les mélanges sont déjà faits, on n'a pas besoin de jouer au petit chimiste. On a des inconforts digestifs, il y a un mélange qui s'appelle Zengest. On a besoin de sérénité, on a un mélange qui s'appelle Serenity. On a des problèmes de stress, on a un mélange qui s'appelle Peace. On a des problèmes de colère, des problèmes d'émotions à gérer, on a un mélange qui s'appelle Forgive. Il y a plein de choses qui sont déjà faites, étudiées scientifiquement, donc de manière très simple à utiliser et très facile. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous concernant ces huiles essentielles. Je suis bien entendu disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à mettre vos propres partages en commentaire sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.